Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous faire ce petit vlog du deuxième jour, parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter, à partager. C'était très intense hier. Nous sommes allés à Saqqara, une ancienne cité initiatique, avec des pyramides, avec des temples. Euh, Peut-être dans le désordre, mais en tout cas tel que ça me revient, parce que j'essaie de replacer les choses dans leur contexte. Euh, Nous sommes allés face à une grande pyramide. euh, la première chose que j'ai ressentie quand je me suis retrouvé devant cette pyramide, c'était qu'on m'invitait à voir aussi la pyramide inversée dans sa dimension éthérique. Il y avait donc la pyramide qui sortait du sol comme la matière dans l'air, dans l'esprit, et il y avait sa contrepartie éthérique qui demande un certain regard, une certaine disposition. Cette contrepartie éthérique était enfoncée dans la terre, très, très beau à ressentir, à percevoir, vraiment de voir les deux triangles qui s'harmonisent comme ça. Grande intensité dans ça. Passant dans une grande cour qui, face à la pyramide, sur la droite, il y avait un temple d'Hathor. Hathor qui est déesse de la musique, aussi déesse des soins, de la santé en quelque sorte. Et donc, euh, immédiatement, on nous laissait un peu libre. Immédiatement, j'ai ressenti euh, des chants. Je vais essayer de vous les transmettre là maintenant. Et en chantant, j'ai pérégriné un peu tout autour, comme ça, dans ces ocres qui se déclinaient en d'infinies textures et couleurs. Et on me montrait comment ils soignaient, comment les prêtresses d'Hathor se posaient dans des alcôves et chantaient ensemble pour faire résonner les structures des bâtiments, par exemple, les structures des pyramides. C'était très, très intense. J'ai vu les prêtresses dans mon regard intérieur déambuler en ligne, en chantant tout ensemble avec des flambeaux. J'ai vu que dans les lieux de médecine, ils incisaient à certains endroits du corps pour que le sang puisse perler très légèrement et pour que certaines humeurs du sang puissent s'en aller, hein, certaines énergies, certaines fréquences. Nous sommes allés aussi dans des temples où il y avait euh, ce que j'en ai ressenti comme un architecte qui pensait la pyramide, et il y avait une image assez forte, un hiéroglyphe assez grand qui était répété, que j'ai interprété comme je le sens, mais c'est peut-être pas l'officialité égyptologue, on va dire. Il avait un nœud à la main, et devant lui, une pyramide au niveau du premier et deuxième chakra. Et je l'ai perçu comme la maîtrise des énergies vitales qui viennent du bas pour la construction à la fois des pyramides, mais surtout la construction de l'humain, de, lié à l'initiation. Parce que vraiment, tout là-bas est fait pour diviniser l'humain. Les pyramides, les temples, même les soins sont vraiment là pour nous apporter
les temples des soins, je veux dire, apportaient un alignement préalable nécessaire pour atteindre à des états d'éveil, d'illumination, de conscience du divin dans le cœur. Une chose qui a émergé tout du long, car nous avons aussi visité l'intérieur de pyramides, notamment une pyramide rhomboédique comme ça, c'est-à-dire légèrement, la base n'a pas le même angle que le sommet. Et la guide, très inspirée, nous signalait que ce n'était pas une erreur architecturale comme certains égyptologues tendent à le dire, mais un alignement particulier que Graham Hancock a pu développer dans ses livres, qui permet justement de se connecter à la dimension de Mars. Terre, alignement avec le Soleil, avec Mars. Une angularité particulière, astrologique. Et lors du voyage à l'intérieur de la pyramide, je ressentais immédiatement la présence de Thoth, mais son vrai nom est Djehouti. Et donc Djehouti commençait à m'expliquer que nous, occidentaux modernes, avons une grande tendance à utiliser notre intellect pour comprendre l'Égypte, mais les Égyptiens ne fonctionnaient pas comme ça. Ils avaient une connexion liée au ressenti du cœur face à la beauté. Alors il y avait toute la technicité, on est d'accord. C'est des bâtiments exceptionnels qui ont tenu au travers des siècles, des millénaires même. Mais leur œuvre était inspirée, non seulement parce que c'était des hauts initiés tous, et que toutes ces œuvres étaient pour honorer le divin certainement, honorer les divinités, qui étaient des expressions du divin, on peut appeler hypostase de l'unité divine, mais aussi, et assez centralement finalement, pour permettre à l'humain d'atteindre sa divinité et de vivre l'incarnation de sa divinité, à travers l'alchimie, à travers les mutations multiples, les initiations que les temples eux-mêmes, par leur structure, proposent. Donc une grande intensité, et donc Djehouti me disait que ça vient normalement du cœur. La relation que les Égyptiens avaient avec leur construction, avec le monde, gouverné par Maat, comme on peut le connaître aussi, était liée à: est-ce que c'est beau dans mon cœur ce que je suis en train de créer? Est-ce que c'est beau dans mon cœur ce que je suis en train de vivre? Est-ce que c'est beau dans mon cœur, etc. Et cette dimension est passée un peu à la trappe en ce qui concerne la modernité, qui veut voir les nombres d'or, les structures de pi dans la pyramide, et puis des techniques à droite à gauche. Mais en vérité, les Égyptiens, le peuple de Khem, percevaient les choses très différemment. Et en notant mon attente occidentale, que j'ai fait dès le début, je dois l'avouer que j'y suis allé avec cette innocence, j'ai pu ressentir l'élégance, l'harmonique et l'harmonie des structures, l'aspect profondément mélodique. Je pense qu'ils chantaient beaucoup, ils utilisaient beaucoup le chant pour coœuvrer ensemble, pour sentir l'acoustique des espaces, etc. Maintenant que je vous ai transmis un petit peu ce vlog, je voulais laisser Djehouti parler au travers de moi pour vous transmettre un enseignement, maintenant probablement en relation avec ce que nous venons de voir ensemble. Et bien voilà, je vais le laisser parler. Donc à tout de suite. Vous, les humains, avez une grande tendance à classifier les choses. Au lieu de voir un ensemble, « tout ensemble »,
Vous avez besoin de délimiter entre haut, bas, droite, gauche, beau, laid, bien, mal. Pourtant, l'univers est l'œuvre de l'un, unique, et la danse de ce que vous voyez comme des opposés est en vérité amour, complémentarité. Vous ne pouvez accéder au sens en prenant parti. Pour pouvoir dépasser, pour pouvoir réunir dans votre regard ce qui est, il vous faut l'amour. L'amour relie le bien et le mal. Dans le grand plan divin, l'amour relie le haut et le bas dans le grand plan divin. Il vous faut comprendre que vous attribuez au monde des étiquettes qui ne sont pas la réalité, mais la projection de votre personnage sur le monde. Ainsi donc, vous déformez le monde avec vos catégories. Vous ne pouvez percevoir l'essence unifiée en toute chose, y compris dans votre ennemi, qu'en vous libérant des lunettes que vous portez dès que vous vous levez le matin. Le peuple égyptien ne vénérait pas les morts comme votre modernité l'a inventé, mais percevez comme, d'une certaine manière, les êtres qui ne vivent pas dans l'unité du cœur comme morts. Et c'est pour cela qu'avaient été érigés ces temples-écoles pour que, dans la descente, dans les profondeurs, chacun accepte de renaître au jour, à l'unité divine. Une erreur majeure également de votre modernité est de concevoir les multiples dieux de l'Égypte comme autant d'idoles à vénérer. En vérité, les Égyptiens savaient pertinemment que chaque divinité est une expression du soleil unique, comme les rayons d'un même soleil un. Ainsi, si un initié adorait une divinité, en vérité, il pratiquait une vertu de l'esprit un. Autant de divinités que de chemins menant à l'un. Ainsi, vous êtes invité à redonner au ressenti de votre cœur la force première avant d'assaillir le réel avec vos idées dessus. Commencez par ressentir pour accueillir certainement, mais au même endroit de ce ressentir du cœur, vous orientez, car par sa force, le cœur éveillé vous guide sur les pas justes, maître à vous-même. C'est ce que nous appelions la deuxième naissance. Naître comme la conscience divine qui se joue par le cœur. Bien à vous sur la voie. Djehouti.
Merci pour votre écoute. Heu, Nous allons aujourd'hui entre les pattes du sphinx, je vous raconterai, et nous allons ensuite dans le sud. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée en vous remerciant de votre présence, de vos commentaires qui m'ont touché. Je fais cet effort de me livrer à vous afin que vous puissiez aussi ressentir, recevoir les enseignements avec la finesse avec lesquels j'ai pu les recevoir, le mieux que je peux, non exhaustif tellement c'est dense. Et je vous souhaite une très belle journée et surtout d'habiter votre cœur. Bien à vous.